La surconsommation, parlons-en. Prendre chez Klarna, c'est facile, mais rembourser, non. Oui, qui utilise Klarna ici? Klarna 200 euros à Klarna. Et c'est comme si je devais payer. Parce que à chaque fois que je rembourse les 100 euros, je prends encore 100 euros. Chaque fois, donc c'est comme un cercle vicieux. Voilà la commande qui est arrivée. À peine j'ai remboursé les 50 euros que je devais, j'ai pris encore 50 euros. De cette façon, je vais te devoir à vie. À vie seulement. Est-ce que vous avez remarqué qu'on parle beaucoup de la paupérisation de la France? Bon, elle, on voit qu'elle est de Bruxelles, mais en vrai, on parle de la paupérisation de l'Europe. Aux États-Unis aussi, c'est le même problème. Et pourtant, les gens passent leur temps à dépenser leur argent et surtout à utiliser les systèmes comme Klarna, Afterpay. Mais c'est exactement ce qu'elle dit. En fait, ces systèmes, ces programmes, ces applications, on dépense l'argent, on rembourse, ensuite on redépense, on rembourse, on redépense. Et en fait, c'est un cercle vicieux duquel on ne sort jamais. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, j'ai personnellement jamais utilisé Klarna, mais j'habitais au Brésil avant. Et là-bas, il y avait exactement la même chose. Enfin, c'était assez similaire. C'était la possibilité de payer en 5 fois sans frais, 12 fois sans frais. Mais le problème avec ça, en fait, c'est qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on est censé dépenser. Ces sociétés essaient de vous avoir, de vous pousser à la consommation, à la surconsommation. C'est comme ça qu'elles vous attrapent, en fait. Et les personnes ne se rendent pas compte à quel point elles consomment beaucoup plus quand elles passent par ces services-là. Parce que, par exemple, on se dit, je m'achète quelque chose à 50 euros, mais je n'ai pas à le dépenser tout de suite, donc je dépense que 10 euros ce mois-ci, je dépense 10 euros le mois prochain, etc. Quand il y a un autre article à 50 euros, on fait la même chose. Donc au final, on dépense peut-être les 50 euros, mais on engage aussi 40 euros pour chaque article pour les prochains mois. Donc honnêtement, je vous déconseille vivement d'utiliser. Ça vous fait juste dépenser beaucoup plus d'argent que prévu. Ne dépensez que l'argent que vous avez sur votre compte. Donc si vous savez que vous devez attendre le mois prochain pour avoir assez d'argent pour payer ou pour rembourser, c'est pas bon. À part pour les très gros achats, par exemple une maison, ok, ou pour les prêts étudiants, d'accord. Mais les petites choses comme ça, bon, je suppose que ce sont des vêtements. Elle n'a pas forcément besoin d'utiliser Klarna, mais c'est juste plus pratique pour elle. Mais sauf que c'est pas très bon pour la santé financière au long terme. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre. Non, mais en plus, regardez les commentaires. Il me reste 18 euros. Mon prélèvement Bouygues est toujours pas passé, mais pas grave, je me suis acheté des vêtements. Sac, je suis allée au resto et heureusement, il y a, ah, heureusement, il y a mon mari. Bon. Un point pour toi, mademoiselle. Pareil, Klarna, j'ai reçu un message qu'ils vont revenir dans 5 jours, alors que dans 5 jours même, il n'y aura rien. Oula, j'ai 400 euros à Klarna, j'ai pas la thune. Oui. En plus, la propriétaire, enfin la OP qui dit ne regarde plus le compte. Oui, parce que ça c'est la solution, hein, faire l'autruche. Punaise, je croyais que j'étais la seule. Non, nous sommes plusieurs. Mais vraiment, en fait, c'est tellement normalisé de dépenser tout son argent, de dépenser plus que son argent tous les mois. Enfin, c'est quand même assez catastrophique. Hein. Franchement, ceux qui vivent comme ça, vous aimez le risque. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe si Klarna essaie de récupérer l'argent et que vous avez un découvert bancaire? Ensuite, vous avez des frais. Enfin bref, c'est la même chose. C'est encore un cercle vicieux. Et après, vous sortez jamais de ces histoires. Bon, je pense quand même qu'elle blague, j'espère. Mais bon, quand même, ce genre de raisonnement est à éviter. Si vous n'avez pas l'argent, ne continuez pas à dépenser. Et je sais que c'est dur parce qu'on est constamment bombardé par de la publicité, par les gens autour. Enfin, je pense que c'est surtout les réseaux sociaux où on voit des gens qui achètent tout et n'importe quoi et on a tout le temps de la pub et tout. Mais en vrai, il faut vraiment apprendre à être imperméable aux publicités qui nous incitent à acheter tout le temps. Enfin vraiment, est-ce qu'on a besoin de 10 000 paires de chaussures, de 10 000 sacs, de 10 000 t-shirts? Enfin, je ne pense pas. Surtout quand on ne peut pas se les payer. Réfléchissez à ce que vous faites avec cet achat. Qu'est-ce que vous essayez d'acheter? Est-ce que vous essayez d'acheter un statut, une bonne image? Est-ce que vous essayez de vous acheter du bien-être? Il faut vraiment réfléchir parce que quand vous dépensez de l'argent dans ce que vous n'avez pas, vous dépensez de l'argent pour être une personne que vous n'êtes pas. Donc c'est tout un travail mental à faire par rapport à votre vision de l'argent et votre vision de ce que vous avez. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir autant de vêtements, de montrer que vous avez plein de vêtements? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de montrer que vous avez plein d'affaires? Peut-être qu'il faudrait réfléchir à comment vous faire du bien d'une autre façon, par exemple en faisant du sport, en dépensant de l'argent dans d'autres choses qui vont vous apporter de l'argent, par exemple des investissements. Moi, je vous dis honnêtement, je suis 10 fois plus heureuse quand j'achète un ETF que quand j'achète des chaussures ou un manteau. Parce que c'est un achat, mais je sais que c'est un achat qui est bon pour mon futur. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Les filles, lorsque vous allez en vacances, c'est quoi le budget que vous fixez pour votre, enfin pas maintenance, mais pour tout ce que vous avez à acheter pour vos vacances?
Mais en fait, les filles, faut qu'on s'organise, en fait. Faut qu'on s'organise. Y a pas à se ruiner avant d'aller en vacances. C'est impossible. On peut pas faire ça. Et si c'est pas, il manque la crème solaire, et je dois aller acheter des maillots, et je dois aller acheter des nouvelles robes, et je dois aller acheter un chapeau, et je dois aller acheter des claquettes. Et en fait, non. Les personnes qui se coiffent, elles vont les se coiffer. Pour les personnes qui font des ongles, elles vont les faire des ongles. Pour les personnes qui font des cils, elles vont les faire leurs cils. Est-ce que vous vous rendez compte, pour les personnes qui veulent s'épiler, elles vont aller s'épiler. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se ruine avant d'aller en vacances? Proposer des solutions parce que ça peut pas continuer comme ça. En plus, à peine revenu, je cherche encore une nouvelle destination. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Ça, c'est ce dont Ramit Sethi parle tout le temps, les phantom costs, quand on fait un gros achat. Donc, lui, dans son cas, il parle par exemple des achats de maison, des achats de voitures, mais il parle aussi des vacances et du fait qu'en fait, souvent, quand on fait un budget pour un gros achat, on regarde que les gros coûts qui sont bien visibles. Donc, par exemple, on regarde le prix de la maison et on va regarder peut-être les intérêts. Mais après, on ne calcule pas le prix de l'assurance, le prix des réparations et tout ça. Et tout ça, ce sont des coûts un peu plus petits qui augmentent considérablement le budget qu'on dépense pour un gros achat. Et c'est exactement la même chose pour les vacances. En fait, on regarde le prix du billet d'avion, on regarde le prix de l'hôtel, on regarde peut-être un budget par rapport au restaurant et à certaines activités, mais après, on regarde pas les autres prix. Toute cette maintenance à faire, les nouveaux vêtements qu'on souhaite acheter parce que ça fait longtemps que je suis pas allée au soleil, donc il me faut un nouveau maillot de bain. Il faut que je me refasse les ongles, il faut que je me refasse les cheveux. Par exemple, là, on est en voyage et j'ai choisi de faire seulement les cheveux et l'épilation, mais d'habitude, je fais aussi les ongles des mains, je fais les ongles des pieds. Il y en a qui font les cils, il y en a qui font les sourcils. Enfin, ça ne s'arrête jamais. On ne pense pas à tous les coûts en plus. Alors par contre, là, je conseille pas du tout de ne pas voyager, hein. Je trouve que c'est tellement important pour le développement personnel, surtout si vous aimez voyager et si vous aimez voir le monde. Vous savez combien vous payez pour une manucure, vous savez combien vous payez pour une pédicure. Donc, au moment de faire votre budget pour votre voyage, prenez ça en compte et économisez avant pour ne pas vous retrouver le mois du voyage à avoir à dépenser des milliers et des cents en plus de ce que vous aviez prévu. Et aussi, réfléchissez à si vous avez besoin de tout le temps racheter de nouveaux vêtements avant d'aller en vacances. Je sais qu'on adore acheter des beaux vêtements pour prendre des photos dans une nouvelle localisation et tout, je sais. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment grave si vous avez les anciens vêtements? L'autre jour, on était en train de discuter avec ma famille et on a rigolé parce qu'on était allé à Los Angeles, je pense, il y a une dizaine d'années. Et on regardait une photo et je portais exactement la même robe que j'avais au restaurant. Donc on a tous explosé de rire. Mais c'est vrai que cette robe, elle me tient des années. Et à chaque fois que je pars en vacances dans un endroit chaud, je la porte. Et en fait, ça, c'est le genre d'achat qu'il faut garder. Il faut pas avoir honte de porter la même robe plusieurs fois ou les mêmes vêtements plusieurs fois. Si vous changez de taille ou des choses comme ça, ok, je comprends le fait de vouloir upgrader ou mettre à jour ou quoi que ce soit. Mais ne vous dites pas, oui, il faut que je change de vêtements pour impressionner. La vérité, vous pouvez avoir le même habit et juste changer de background et ça suffit. Je viens de voir une vidéo d'une jeune femme qui me sensibilisait sur le fait que ce n'était pas normal d'avoir autant de vêtements, d'avoir autant de produits de maquillage, de faire des voyages de luxe 5 fois par année, d'être dans des restaurants, ne pas cuisiner, etc. Elle vous rappelait que c'était pas normal en fait de surconsommer et qu'il y a aussi un piège dans la société capitaliste qui vous pousse à toujours acheter, 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 acheter et à vous appauvrir. Et surtout nous en tant que femmes, on ne peut pas se laisser entraîner dans ce genre de situation. Cette pression est énorme pour nos finances. Certes, nous voulons être jolies, certes, nous voulons être toujours bien parées, etc. Mais il faut faire attention, surtout qu'on est dans une société patriarcale où il y a vraiment beaucoup de déséquilibre, où il y a vraiment beaucoup de pièges qui sont sur notre chemin et qui ne sont pas sur le chemin des hommes. Souvent, nous sommes en couple et vous avez bien remarqué que les dépenses que vous, en tant que femme, vous faites, votre homme n'a même pas le quart de ces dépenses et vous faites 50-50. Donc, il faut faire très attention avec cette pression sociale de toujours consommer. Donc, moi, je voulais mettre une couche pour vous dire que c'est normal, en fait, de porter ces vêtements plusieurs fois. Vous avez un vêtement qui est, voilà, qui a du bon tissu, c'est de qualité. C'est normal de porter vos vêtements plusieurs fois. N'écoutez pas les stars millionnaires ou les influenceurs qui s'endettent ou qui ont beaucoup d'argent, qui ont un vêtement par jour, qui ne peuvent même pas porter un vêtement 2 fois. Ce n'est pas normal d'être aussi une surconsommatrice. D'accord? Ça vous appauvrit. Le monde est difficile. Nous sommes dans une société patriarcale. Nous sommes le gens qui subissons le plus de harcèlement au travail. Nous sommes le gens qui démissionnons le plus souvent. Nous sommes le gens qui mettons plus vite fin à notre carrière pour nous occuper des enfants.
Nous sommes le genre nous sommes le plus vulnérables. Donc nous devons nous protéger et protéger nos finances, d'accord? Commencez à trouver normal d'avoir c'est pas une poudre, une seule poudre, juste. Commencez à trouver normal d'avoir très peu de maquillage. Commencez à trouver normal de ne pas avoir des tonnes de produits pour votre peau, etc. Commencez à trouver normal de faire des choses simples et de faire le peu de dépenses que possible, ok? Vous avez cette belle robe rouge de qualité, rien ne vous empêche de la porter 4, 5, 10 fois. Ce n'est pas la peine d'acheter, d'avoir 10 paires de bottes. Les hommes sont tranquilles. Des fois, ils ont 3 paires de chaussures et ils mettent ces paires de chaussures dans 5 ans. Et ça va. Des fois, ils ont une paire de smoking qu'ils portent pour toutes les grandes soirées. On va dire 2 paires de smoking, point. Dans une soirée, vous voyez, les hommes, ils sont tous en noir. Ils sont tous pareils, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, c'est pour vous dire en fait que eux, ils n'ont pas cette pression-là. On n'est pas obligé de se laisser aller, d'acheter tout le temps et de s'appauvrir. C'est nous qui souffrons. Des fois, souvent, on souffre, on achète tout le temps des choses chères tout le temps pour faire plaisir à des hommes qui vont nous demander après 50-50. D'accord? Et on n'a plus un rond dans notre épargne. On n'a plus d'épargne, on n'a rien du tout parce qu'on est en train d'acheter tout le temps. Ce n'est pas normal d'être une surconsommatrice. Il faut commencer à porter vos vêtements plusieurs fois. Il faut commencer à apprendre à faire des choses toute seule. Apprendre à vous faire vos ongles toute seule. Apprendre à vous coiffer toute seule. Apprendre à vous maquiller toute seule. Enfin, si c'est pas un événement extraordinaire, un maquillage léger, ça peut vite être fait. Hein. Donc, pas la peine de payer 100 €, 80 € à chaque fois à une maquilleuse professionnelle pour se maquiller. De mettre des dépenses sur des fossiles tout le temps. Enfin, vous pouvez les mettre de temps en temps. Mais voilà, ne soyez pas esclave du capitalisme. Parce que après vous vous enfermez dans un piège. N'oubliez pas que le patriarcat n'est pas votre système. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Ça rejoint un peu la vidéo d'avant où on parlait de toutes les dépenses fantômes. Mais là, c'est pas juste les dépenses fantômes pour les gros achats, ce sont les dépenses qu'on a à faire au quotidien en tant que femme, que les hommes n'ont pas forcément à faire. On se met beaucoup la pression pour être dans le moule, pour être jolie. On a aussi les dépenses obligatoires qui sont par exemple les produits d'hygiène féminine que les hommes n'ont pas non plus. Et donc en tant que femme, c'est encore plus important que les hommes qu'on ait notre argent de côté parce que comme elle a dit, on est plus amené à démissionner, on est plus amené à faire des pauses dans notre carrière pendant des années et pendant ce temps, on ne gagne pas d'argent. Alors bien sûr, si vous avez un bon partenaire de vie, il va vouloir s'occuper de vous même si vous ne gagnez pas d'argent. Donc, par exemple, vous vous dites, OK, son salaire, c'est notre salaire à nous deux, et moi, je peux mettre de côté autant que lui peut cotiser pour sa retraite. Si vous faites une pause dans votre carrière, par exemple. Donc déjà, si vous choisissez de vous marier, choisissez un homme qui est conscient du fait que vous allez faire certains sacrifices que lui, il n'aura jamais à faire. Et que vous avez aussi des dépenses que lui, il n'a pas. Mais en plus de ça, avant même de le rencontrer, ou quand vous le rencontrez et que vous travaillez toujours, mettez de l'argent de côté pour vous. C'est super important de se prémunir de tous les problèmes et de ne pas autant se concentrer sur les apparences, mais sur votre confort financier à long terme. Si vous voyez que vous avez un niveau de vie moyen, mais que vous dépensez beaucoup d'argent dans les cosmétiques et dans le soin des cheveux et tout ça, peut-être apprenez cette année à enlever une de ces dépenses. Donc, si vous faites les cheveux, les ongles, le maquillage, etc., dites-vous, OK, cette année, je vais apprendre à faire mes cheveux moi-même. Les femmes noires, on adore aller au salon pour se faire nos tresses et tout. Mais bon, par exemple, moi, quand j'y vais, c'est 90 € toutes les 6 ou 7 semaines. Ça fait entre 700 et 800 € par an. Ça fait quand même beaucoup. Ça pourrait être de l'argent qui serait investi. Donc là, on est en vacances, j'ai décidé de les refaire parce que j'avais pas envie de m'occuper des cheveux. Les derniers mois, j'avais décidé de ne pas le faire et d'apprendre moi-même à faire mes vanilles. Et en fait, apprendre à faire du DIY, c'est très important. Et il faut aussi se dire que toute période de vie est temporaire. Et vous pouvez vous dire, OK, pendant un an, je vais arrêter d'aller chez le coiffeur si ça vous coûte très cher, par exemple, ou je vais arrêter de faire mes ongles parce que je fais des manicures toutes les 3 semaines. Et cette année-là, vous mettez de l'argent de côté. Et ensuite, vous recommencez. Ensuite, l'année d'après, vous arrêtez et vous recommencez. Vous pouvez faire ça. Ou sinon, vous vous dites, j'arrête pendant plusieurs années et ensuite, je sais que je vais recommencer quand j'aurai plus de confort financier. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Essayez vraiment de réfléchir aux dépenses que vous faites et à si elles sont vraiment nécessaires et si elles sont pas un inconvénient ou quelque chose qui vous empêche d'améliorer votre situation financière à long terme. Gardez votre argent s'il vous plaît. Gardez votre argent. Je sais que c'est pas dans ma DA, désolée, je parle pas de cheveux aujourd'hui, mais gardez votre argent. Gaspillez pas votre argent parce que dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. En fait, on rigole de ceux qui cherchent du taf et tout, mais il y a pas de travail. Il y a énormément de candidatures pour très peu de postes. Les prix, ils augmentent. Le chômage baisse, la qualité de vie baisse, mais le coût de la vie augmente aussi. Faites attention, gardez votre argent. Et si je peux me permettre, ne vous laissez pas avoir par tout ce qui nous pousse à consommer. Tous les jours, on est sur TikTok ou sur les réseaux. Il y a un nouveau plat, il y a un nouveau Tasty Krusty, il y a un nouveau bubble tea, il y a un nouveau matcha, il y a une nouvelle vente privée. Faites très attention à votre argent. Parce qu'en fait, on est plus proche d'un SDF que d'être millionnaire.
Ah oui. Là, s'il y a la maladie, si on perd notre taf, vous allez faire comment? S'il y en a qui, comme moi, ont des prêts étudiants, vous allez rembourser comment? Vous allez vivre comment? Donc faites attention, gaspillez pas. Franchement, gaspillez pas. Et franchement, hein, vu la manière de consommer de tout le monde, moi je le vois maintenant parce que je suis en restriction budgétaire, donc j'essaie de sortir de la matrice, entre grosses guillemets, mais quand je vois la manière de consommer des gens et moi-même de consommer, je me rends compte que tout est fait pour qu'on sorte de l'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu sors de l'argent, ok, mais plus tu dépenses, plus tu es accroché à ton CDI, plus tu es accroché à ton taf, et c'est le serpent qui se mord la queue parce que tu vas jamais faire d'économie. Comment on va investir? On va investir dans des trucs qu'on connaît pas, parce qu'on n'a pas d'éducation financière à propos des entreprises. On va investir dans l'or, dans la pierre. Bon là, elle a tendu la perche pour que je parle d'investissement. Mais déjà, première chose que je veux dire, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Par exemple, je sais pas trop qui se moque des personnes qui cherchent de l'emploi. Ça m'étonne un petit peu, mais c'est trop vrai. On est plus proche de SDF que de millionnaires. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on est dans une situation où si on perd notre emploi, ça peut devenir tout de suite un cercle vicieux et on peut se retrouver à la rue. Et c'est pour ça que c'est super important de mettre de l'argent de côté, premièrement. Si vous savez que vous n'avez aucun argent de côté sur votre livret A, commencez à le faire au plus vite, s'il vous plaît, pour avoir au moins un petit filet de sécurité pour vous rattraper au cas où vous avez un imprévu, par exemple une voiture cassée, vous perdez votre emploi, vous êtes dans une mauvaise situation domestique et vous devez partir et déménager. Parce que ce serait vraiment dommage de vous retrouver à la rue, de vous retrouver à avoir beaucoup de problèmes financiers, de vous retrouver à découvert ou quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas mis d'argent de côté quand vous en étiez capable. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'investir cet argent. Parce que comme on sait, les salaires stagnent. Bien sûr, il y en a certains d'entre nous qui ont la chance de pouvoir renégocier leur salaire tous les ans, etc. Mais certains ne sont pas dans cette position. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se donner ses propres augmentations en investissant en bourse. Parce que de cette façon, l'argent que vous gagnez, il vous rapporte encore plus d'argent. Elle a parlé d'investir dans la pierre ou dans l'or. Ça, ce sont les méthodes historiques qui ont toujours eu du succès. Mais à notre époque, il y a aussi la bourse qui est beaucoup plus accessible qu'il y a 20 ou 40 ans. Et c'est pour moi un des meilleurs moyens de s'enrichir parce qu'en fait, c'est accessible dès un petit montant. Mais en plus de ça, comme je dis, c'est très important de s'éduquer financièrement. Si vous ne savez pas trop où commencer, je vous recommande d'aller sur le forum Vos Finances de Reddit. Perso, c'est là où je me suis dirigée quand j'ai voulu commencer à investir en France. Si vous lisez le wiki, ils vont vous donner quelques très bons conseils. Et moi, je vous dis personnellement, ma façon de surconsommer, ce n'est pas en dépensant plein d'argent pour des sacs ou des chaussures ou des manteaux, mais c'est en dépensant plein d'argent en bourse. Je vous promets que si vous commencez à vous intéresser, ça peut vous amener exactement la même dopamine que quand vous achetez un nouveau sac ou une grosse voiture. J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez-moi un like. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain sujet.